au cinéma. Là. Au cinéma, Ah, ouais, c'est j'aurais pu le sûr voir, qu'on va parler. OK, ben oui, God. on va commencer avant de tout dire hors contexte, mais... Donc oui, on parle de Hereditary, sorti en 2018. C'est Joe qui nous a demandé, que tu as exigé qu'on écoute ce film-là. Tu nous as Ben, tordu un bras. j'ai proposé, là, vous avez dit oui. Là. On l'avait déjà vu et on l'avait vraiment aimé, donc j'étais bien content de le revoir. Mais ouais, c'est cool, on n'a pas parlé de films d'horreur vraiment encore. Êtes-vous des fans de films d'horreur, vous autres? Quand même. Pas quand même. tant, moi. Moi, j'aime ça. De plus en plus, oui. C'est sûr qu'il y a comme cette nouvelle vague-là de Ah ben là, ouais. Elevated Horror là, qui appelle A24, pas mal le symbole de tout ça, l'espèce de... Des fois que tu regardes le film, tu fais « C'était-tu un film d'horreur? Je sais pas. Ouais. Surtout Midsommar, c'est comme... Midsommar encore c'est- plus qu'Héréditaire. Héréditaire est définitivement plus dans Clairement. Dans l'horreur. les codes, ouais. Ouais. Mais moi, j'aime ça quand même. Ouais, j'ai toujours aimé ça, les frissons, tout ça. J'étais Ouais, là-dedans ouais. quand j'étais plus jeune. Les Halloween. Ouais. On avait parlé de John Carpenter dans l'épisode, mais Halloween, ça m'a foutu la chienne. Allez, Encore ce ouais, jour, c'est j'ai un clair. traumatisme avec la musique. Là, tu sais. Halloween Ouais, ouais. 1 ou... Le 1. Ah ouais. Mais moi, je les avais toutes vues, mais tu sais, j'ai vu le 4, 5, 6 qui sont comme des horreurs. Là, qui sont Ouais. comme des... Mais moi, je les ai vus, j'avais genre 12 ans. Fait que je tripais. Là. Je Ouais. voir Michael Myers tuer du monde, j'étais heureux. Là. Moi, je pense que le premier Halloween que j'ai vu, c'est Halloween 20 ans plus tard. Oui. Ah ouais, parce que Ça s'est fait... Ah mon comme Dieu. 80. Ça fit avec les années. Ben, Ouais, c'était comme après Frisson. Ouais, C'était ouais. comme toute Mais la Frisson, vague. ça m'avait fucké ben raide. Ouais, Fait que je pouvais plus prendre ma douche, j'avais toujours l'impression. Puis aussi, tu sais, I Know What You Did Last Summer avec le crochet. Puis là, j'étais comme, est-ce que c'est le crochet ou la face de. Tu sais, quand j'ouvrais mes yeux, là, ça Ouais, va-tu c'est avec ça. le crochet ou ça va être la face de fantôme? J'étais Oui. pissou, moi, tu sais, Fait que, j'étais mais pissou. Ça oui. pour dire Mais moi, Hereditary. J'aime ça. Donc, J'aime ça. j'étais là pour Hereditary au Mais les cinéma. deux, vous l'avez vu au cinéma. Oui, c'est une expérience à voir au cinéma. Moi, je Malheureusement. suis désolé, je l'ai Trop pas vu. chicken. Trop chicken. Non, je pense que j'allais pas tant au cinéma à ce moment-là. Ouais. J'étais pas, mettons, je connaissais pas vraiment les films qui, tu sais, j'étais pas à Ça jour. fait 2 sur ans ce que qui tu as commencé à écouter des films. Ouais, c'est vraiment. ça. Pandémie, avant, j'avais jamais rien vu. Mais ouais, fait que là, toi, Joe, je me rappelle, tu t'avais vraiment trippé. Puis c'est toi ou Matt, parce qu'on travaille ensemble. Ouais. Fait que, au même moment, vous êtes sûrement les deux qui m'en ont le plus parlé. Fait que je l'ai Probablement. écouté assez rapidement. J'ai capoté. Et là, tu vois, 5 ans plus tard, je le réécoute avec autant de plaisir. Ça amenait un conflit aussi dans notre groupe d'amis. Ouais. Mais on va pas en parler. Ben, on peut le dire, mais salut à Frank. Ouais. On peut juste dire ça. Bref, en tout cas, oui, j'étais allé voir au cinéma, puis en fait, j'avais entendu dire qu'il y avait un film d'horreur qui était vraiment apprécié par la critique et le public, qui apparemment était très épeurant au cinéma, puis je me suis dit, ben, je vais amener Maud. Maud, elle aime les films d'horreur, puis après, finalement, c'est moi qui ai le plus. On a capoté tous les deux, mais moi, j'étais comme. J'étais terrorisé. Ouais. J'ai pensé, je voulais pas réécouter le film, juste la pochette du film, avoir la face de la fille et de la mère. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Puis ça, il a fallu que je me prépare. Mathilde me testait, il me dit, tu commences après les affaires à préparer, parler du film. Puis c'est comme si je voulais pas trop analyser ce film-là. Puis je sais pas pourquoi je voulais pas trop, parce que je voulais pas comprendre Ouais. qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui fait l'effet que ça me fait, comme on dit. Parce qu'après, ça brise les choses que tu aimes dans ce temps-là. J'ai jamais voulu trop fouiller mon Kubrick parce que je voulais toujours me réserver Kubrick. Après, j'ai gâché plein de réalisateurs. Ben, gâché. On fait juste les revoir d'un autre angle après. J'ai gâché Antonioni en faisant un mémoire dessus. Mais ça, ce film-là, je veux pas savoir parce que c'est le cinéaste du futur, Harry Astor. Hein? Ça, Ben écoute, Hey, pour moi, là, deux gros films. On attend Midsommar, le prochain. Ah oui, avec le prochain avec Joaquin Oh. Phoenix, qui semble être une critique de la genre startup, pas de Startup Nation, mais de la. Ouais, c'est 10 ans qui part une business. D'un gars de la techno là, puis Ouais. j'ai vu une photo, puis il est Ah, il y a une habillé. photo? Il y a juste une photo de lui dans le tournage. j'ai pas vu. Puis il est habillé comme un gourou des technologies genre de Californie. Là. Mais en fait, il me faisait penser, en fait, à sa coupe de cheveux, il me faisait penser à. Pas Bill Gates, tabarnak. Zuckerberg ou Zuckerberg, ouais. Non, l'autre. Steve Il est Jobs. mort. Steve Jobs. Steve Jobs. Puis là, j'étais comme, il va-t-il vraiment aller là? Anyway, bon, Hereditary. Ben, Hereditary, c'était son premier, puis Midsommar, c'est l'année d'après, deux en 2 ans, les deux très bons. Puis, Très bons. Tu fais comme Harry Astor, il y a quelque chose, puis son premier, je veux dire, les plans, visuellement, c'est tellement beau, c'est maîtrisé, ça n'a pas rapport. Tu sais. Mais c'est ça, des fois, pour certaines personnes qui n'aiment pas le film, ils vont dire c'est trop léché. Ouais, peut-être. C'est trop léché, c'est trop maîtrisé, puis ça, je peux comprendre. Je peux comprendre, puis c'est difficile à savoir. Là, on sort des étapes. Mais là. non, c'est pas grave, on y va Mais dans c'est le désordre. difficile à savoir qu'est-ce qui crée la tension dans chaque plan. Et encore une fois, je veux pas le savoir. La musique, premièrement, le compositeur est absolument incroyable. Là. Oui. Le compositeur de Midsommar aussi, c'était c'était troublant à quel point c'était soit très planant aussi, mais c'est aussi la manière dont il tient longtemps sur chaque plan aussi. Il avance, c'est toujours. Ça pourrait être redondant à la longue, là. Toujours avancer.
sur des plans, puis là, on a l'impression qu'il nous donne à voir quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous donne à voir? C'est ça la question. J'ai écouté une entrevue de lui, puis il disait qu'il aime beaucoup laisser des détails à gauche puis à droite. Puis ça s'est beaucoup vu aussi dans Midsommar. Puis en réécoutant celle-là, je voyais encore plus de petits détails. Ouais. Il y en a beaucoup. Ah ouais, il y en a beaucoup. Dans Midsommar, il y en a plein. Là, le Midsommar, il révèle toute la finale du film c'est ça. En plein milieu. En plein milieu, ouais. Quand il passe avec une couverte comme tissée, on voit comme toutes ce qui va être les beats pour toute la suite du film. Mais moi, j'aime pas ça d'habitude. Puis, moi t'expliquer quelque chose, là. Les pires cinéphiles, c'est ceux qui trippent sur décoder les films. Les codes, hey, le gars, il a un chandail de même. Gang des fans qui adorent. Vous avez failli gâcher Kubrick avec votre style d'obsession sur The Shining. The Shining, c'est plus que des numéros à quelque part, quelqu'un a un chandail, il y a des formes dans le plancher, tabarnak. Ça me fait chier, ça. Vous pensez que vous êtes cinéphile, mais vous êtes juste ouais, c'est ça. Des personnes très focus sur des affaires. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. C'est juste que. Après, tu regardes un film normal puis tu essaies d'analyser le film. Ben, bref. C'est le feel aussi. Ce gars-là, il aime ça. Ce gars-là, il aime ça, faire ça, Ari Aster. Mais pourquoi ça ne me gosse pas? C'est parce que, oui, il disait dans une entrevue que une des raisons pourquoi il laisse longtemps les tracks comme ça, longtemps les plans. S'il veut nous donner à voir des choses, il veut qu'on regarde dans vraiment, qu'on peut trouver des indices pour répéter le film. Mais c'est pas juste ça qui se passe, c'est aussi l'ambiance absolument atroce. Il laisse des indices, mais des fois, c'est pas des indices aussi. Le fait d'amener cette lenteur-là, après, c'est plus tard, là, quand... vraiment plus tard, quand le fils est dans la chambre, puis il commence un peu à capoter, puis on jouait beaucoup avec le noir, qu'est-ce qu'il y a dans le noir, mais il laisse longtemps, parce qu'à un moment donné, c'est long avant de voir que la mère est dans le coin. C'est complètement dans l'ombre, mais tu sais, il nous laisse le temps de... L'avez-vous vu? Puis à un moment donné, quand t'as pas une genre... Tu sais, il y a comme un... Sans faire de jump scare, tu sais, juste... Oh shit, elle est là, mais tu sais, c'est pas comme... Mais il y a une couple de jump scare là. Il y en a un peu. Tu sais, dans le char... Ils sont pas cheap. Ils sont pas cheap. Comme dans le char, à un moment donné, elle est morte, la petite fille, là, puis on entend... Puis là, la mère fait un fucking saut, là. Ça, c'est... c'est super. C'est pas pire, ça. Ça, c'est très bon. Mais vas-y. Non, vas-y. Non, mais moi, ce qui m'a tué, puis là, ben regarde, on va parler de twist parce que on peut pas parler du film au complet sans le dire. Fait que si vous l'avez pas vu, arrêtez là. Ah non, ben ça doit être la même chose que moi d'abord, là. Ben oui, non, mais c'est ça, mais exactement. Mais tu sais, c'est que le film, en plus, la mise en marché du film était toute axée sur la petite fille. Ah oui. Et là, c'est ça, tu te rends au milieu, elle meurt, la tête décapitée. Et je me rappelle, et c'est cette expérience-là au cinéma, j'imagine que c'est pour toi, mais c'est la salle pratiquement pleine et le silence. Ouais. Et là, tout le monde est comme, OK, what the fuck? Ça fait 45 minutes. Il reste encore 1 heure. 1 heure et quart, j'imagine. Et tout le marketing était sur la petite fille. Il y a quelque chose de weird avec elle. Les esprits peut-être, la grand-mère, on sait pas trop. Puis, oh non, 45 minutes après, c'est fini. Ouais. Et je me rappelle... Ça fait un peu psycho. Ça fait... non, mais exactement. Pas autant, mais oui, il y a un peu de ça, l'espèce de revirement. Mais il y a le côté aussi que pour une fois, tu sais, en fait... Souvent, maintenant, avec les bandes annonces, on se fait montrer l'arc. Puis là, pour une fois, ce qui rendait terrifiant, c'est de faire comme... Je sais pas où ça s'en va. Comme j'ai pas. Je me rappelle un moment donné de faire comme. Je pense qu'on a tous vu les images de la bande-annonce, puis il nous reste encore du temps. Fait qu'il y a comme ça l'amène aussi ce truc-là de oh shit, OK, je sais pas où ça s'en va. Fait que là, t'as encore plus. Je me suis comme noté, pas de rythme classique, sans que ça réinvente pas tant, mais à cause de ça, ça déjoue un peu les attentes. Exactement. Puis tu fais OK, là, ça peut aller n'importe où. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Mais aussi, cette mort-là, bon, c'est un film d'horreur, mais c'est pas une mort d'horreur, ça. C'est ça qui est le plus troublant là-dedans. Le plus troublant, c'est qu'elle était pas censée être là, whatever. Elle est très vulnérable. L'autre, il veut régner. Moi, qu'est-ce qui me fait plus fruiter? Moi, il y a une période dans ma vie où je fumais beaucoup de pot, OK? Le gars, il fume du pot. Puis là, sa sœur, elle arrive, puis elle a mangé des peanuts, puis elle a l'allergie, elle n'arrive pas à respirer. Et lui, il faut, sous le pot, sans paniquer, là. Faut qu'il poigne, qu'il l'amène en voiture, puis qu'il se grouille à l'amener à l'hôpital, pendant qu'elle a crie en arrière. Et là, elle sort sa tête. Et là, elle se fait couper. Je vais vous le dire, elle se fait couper la tête. Ah ouais, c'est... Moi, le plus traumatisant là-dedans, c'est la face de l'acteur à ce moment-là. Là. Il est réfugié, puis qui est comme... Il sait qu'est-ce qui s'est passé, on dirait. Il n'a même pas besoin de regarder, il regarde pas en arrière. Mais tu vois son cerveau faire une déconnexion. Ouais, complètement. Une espèce de... Mais c'est intéressant comme choix aussi de plan. On va juste rester dessus, puis après ça, au loin, tu vois juste le char s'en aller. Mais pourquoi montrer la tête, c'est ça? Non, c'est ça. C'est tellement traumatisant. C'est ça qui est horrifiant. Et là, il faut plus que la tête, plus le sang, c'est...
tu fais comme, OK, le frère a, entre guillemets, tué sa sœur. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, mais il est grosso modo. responsable, ouais. Puis, quand la mère le découvre, c'est tu l'entends, mais tu le vois pas. Ouais. C'est écœurant. Mais tu l'entends avec le plan, c'est sur le visage de lui qui change pas parce qu'il fait juste... Il est dans son lit, puis juste comme... Ah, ça, c'est traumatisant, ce bout-là. Moi, ça m'a tellement... Là. D'ailleurs, t'ouvres juste une porte, mais cette actrice, Toni Collette, c'est incroyable. Ça méritait un Oscar. C'était incroyable, sa performance là-dedans. Ouais. On s'en fout des Oscars, mais... Non, mais on s'en fout, mais je veux dire, ça méritait de chaque scène est incroyable. Il y en a qui disent qu'elle joue trop. C'est une actrice qui joue gros, ou du moins qui est appelée à jouer des rôles de même. Ouais. Sixième Sens, un peu le même genre de rôle, mais là, elle est on point, là, est à son apogée. Oui, mais c'est parce qu'elle est vraiment névrotique, névrosée. C'est pour ça qu'elle joue gros. C'est très réaliste, je dirais, moi. Moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est que on nous vend un film d'horreur, mais dans ce film d'horreur-là, en fait, finalement, quand il y a cette mort-là, on a un drame humain, un drame familial. C'est potentiellement le seul film d'horreur qui m'a fait pleurer. La scène du souper, quand finalement le fils, il y a une énorme tension là, après le décès, puis il soupe, puis là, il y a juste la mère qui déclenche. Et je me rappelle pleurer au cinéma, puis faire mon Dieu, je suis comme dans un film d'horreur, je suis en train de pleurer, vivre un moment dramatique incroyable. C'est comme dans quel film je suis. Tu sais, c'est ça, il joue avec nos émotions. Quand même qu'il joue avec la lenteur, il savait que son scénario. Il y avait des highs. Il y avait des gros highs, il nous amenait un peu partout. Fait qu'il savait qu'il pouvait jouer sur cette redondance-là de plan, la lenteur, parce qu'il avait confiance en esti à son scénario. On s'entend. C'est pas un film lent. Non, c'est pas un film lent. Non, zéro. Il y a tout le temps, ça avance tout le temps. Mais, j'ai écouté une entrevue avec lui, whatever. Puis il disait que le film était censé durer. Tu sais, la première cut était 2h45, 2h50. C'était vraiment long. Fait qu'il a coupé dans la viande du côté familial. Ouais. Puis il y avait beaucoup de after la grosse chicane, des conversations entre les personnages. Puis là, il s'est dit que c'était mieux juste de couper ces affaires-là. Puis de rester. Sur le froid de tout ça, ouais. Parce que, tu sais, le personnage de Gabriel Byrne. Il est bon aussi. Il est super bon, mais il est très effacé. Il parle pas beaucoup, mais il est bien joué. Super bien joué. C'est un bon acteur, mais il est comme pertinent quand même. On y croit à lui. La famille est en train de tomber en morceaux à cause d'un gros drame. Puis là, il y a un conflit avec le fils. Puis lui, il est juste entre tout ça. Il sait pas quoi faire. Il faut que quelqu'un reste calme. Il faut que lui aussi il souffre. Oui, je regardais le film. Il se met à broyer parce qu'après, c'est la chicane. Je pense qu'il reste tout seul à la table. Puis là, il craque, mais il est comme un peu filmé de loin. C'est pas tellement long, mais c'est senti au bout. Exactement. C'est pas un gros plan avec les larmes. C'est juste comme, oh shit, c'est sûr, là, mais oui. Elle n'a jamais explicité sa souffrance. La souffrance explicitée, naturellement, c'est la mère et le fils aussi. Ah, c'est les affaires. T'sais, déjà qu'on commence dans un film où la grand-mère, elle meurt, c'est la mère de Toni Collette, puis elle était weird, elle a des problèmes psychologiques, elle était vraiment fucking ésotérique, puis tout. Il y avait des problèmes, elle avait de gros crises de problèmes avec sa mère. Mais là, après, on apprend en plus que sa mère, elle, Toni Collette, elle faisait du sleepwalking dans la nuit, puis à un moment donné, elle avait arrosé d'essence tous ses enfants, puis elle avait des allumettes, puis elle s'était réveillée, puis là, eux autres, ils ont pas. Puis là, tu sais, quelle fucking prémisse, là, tu sais. Je sais, quel background, genre. Tout ma mère, à un moment donné, elle m'a enlevé mon Xbox, elle l'avait mis au vidange parce que j'avais pas fait le ménage. Puis comme, ma mère, je me suis réveillé, j'avais plein de gaz sous moi, ma mère était de même avec une allumette. Ben, justement, ces éléments-là, là, des fourmis là, qui sont dans le visage du fils. Puis, la scène de rêve est incroyable aussi. De rêve, elle est over the top, c'est ça qui me faisait chier. Bon, là, je vais aller dans le précis. J'avais adoré ce film-là. Adoré. Et j'avais en parlé à mon ami Francis. Il est déjà venu à l'émission si vous écoutez ça. Il m'avait appelé. Il a écouté, puis il m'avait appelé à 2h du matin. Il avait laissé un message où il riait parce qu'il trouvait ça pourri. Pourri. Et j'étais chez moi, là. Je peux pas vous dire. Je sais pas pourquoi j'étais fâché. Mais j'étais pompé, là, je trouvais que c'était une insulte. Je sais pas pourquoi j'étais aussi sensible. Quand Frank aime pas un film que j'ai aimé, là, je le prends personnellement. Anyway, il y a quelque chose d'autre à fouiller. Je pense que le film est un peu ridicule. Midsommar, il tape plus sur le ridicule puis l'over the top. C'est plus utile. Mais il y a des choses un peu. Tu sais, la scène de rêve, elle va un peu le top. Puis là, c'est quelque chose de vraiment exagéré. Les bonhommes tout nus. Tu sais, les gens de la secte. La fin, elle est incroyable. Moi, j'aime beaucoup ça. Quand c'est bien fait, de l'ésotérisme creepy dans un film. Ouais, c'est ça. Et il est vraiment bon, tu sais. C'est mieux que The Wicker Man, là, tu sais. Excusez-moi, je continue. Ouais. Non, mais la fin, c'est... la fin. La religion ou le côté religieux, sectaire, qui est comme tout le temps là, mais plus vers la fin, ça vous a-tu dérangé? Tout aimé ça? Il y en a... Moi, j'ai entendu des gens qui m'ont dit « Ah, ça m'a un peu déçu, là. »
pourquoi il fallait que ça soit à ce point-là dans l'air. Les gens flottent dans les airs, un peu over the top. C'est une critique que j'ai entendue. Ça m'a pas tant dérangé. Non plus, ça m'a pas dérangé. Non. Surtout pas en le réécoutant. On dirait, au début, première écoute, j'ai fait « Ah ouais, c'est quoi ça? » Puis en le réécoutant, j'ai fait « Ah non, ça fit au bout. » Mais moi, je me demandais quasiment si tout ça... Oui, la secte est là, mais quand il lève, il est-tu comme en... Parce que carrément, il déconnecte de son cerveau, là, tu sais. Il comprend qu'il est comme le nouveau espèce de Lucifer, je sais pas quoi. Il y a un peu d'ambiguïté. Il y a un peu d'ambiguïté. C'est juste son cerveau qui snap parce qu'il est juste comme... Il vient de vivre trop d'horreur, puis là, tout le monde est tout nu devant lui. Puis encore une fois, à la fin de Midsommar, quand elle a sa face, exactement, on n'arrive pas à savoir si est-ce qu'elle snap. Parce que j'étais sorti du cinéma, puis Maud, elle disait à la fin, elle est enfin heureuse. Puis j'étais comme tabarnak, Maud, elle n'est pas heureuse, elle est juste virée crackpot avec toute cette affaire. Je pense que c'est allé ailleurs dans le cerveau. C'est juste, il y a 2-3 neurones qui ont... Mais c'est ça qui est beau du plan final sur qui est long, là, un genre de 45 secondes fixe, là, avec la musique ambiante autour. Ça rappelait un peu, mais ça amenait Midsommar, on dirait, la musique était comme... Il y avait quelque chose qui... Il arrive avec Midsommar, t'es comme, là, je suis pas surpris qu'il s'en va là-dedans carrément. Mais... Ça, c'est de la catharsis quand même. T'imagines-tu, là, t'es à l'école, puis il y a un petit gars qui s'appelle Harry Astor à côté de toi, tu dis, moi, j'aimerais ça que la fin ait de la tabarnak Midsommar. T'es comme, tout brûle. Puis, bref. Il y a du goût aussi d'aller là. Pour un premier film. Là, c'est une très bonne scène aussi dans assez freakant, ça. Si tu veux freaker dans un film d'horreur très facilement, lève le bras de même. Lève les... Fait une contorsion. D'ailleurs, tu sais, toi qui n'aimes pas ça de checker les détails, moi, j'ai j'aime ça, j'exagère. Non, mais j'ai mis sur pause parce qu'il y a le cours d'anglais, le premier au début, là, quand il parle de je sais plus quel livre ou whatever, ça m'a échappé. Là, après moi, c'est un truc assez antique, mais sur le tableau, il y avait des trucs décrits. Fait que maintenant, on peut mettre sur pause, essayer de lire. Je voulais juste voir qu'est-ce qui était écrit. Puis c'était tous des trucs par rapport au livre qui parlait. Mais tu sais, c'était tout marqué, genre les thèmes, genre échapper à son destin, le No man considered fortunate until he is dead. Tu sais, fait que tout amenait comme. Tout amenait, mais tu sais, mais on s'entend, c'est pas des codes, mais tu sais, ça amenait juste un petit clin d'œil. Mais quand tu l'écoutes en temps réel, t'as pas le temps de déchiffrer ça. Il a fallu que je mette sur pause puis que j'essaie de lire des bouts de phrases en arrière de la tête de la fille qui cache un peu le tableau, mais je trouvais ça, il plante un peu ça à travers son film. Là. Moi, j'ai rien contre les plantages. Là. J'ai exagéré tantôt. Voilà, là, c'est un sketch. Oui, c'est un sketch. Mais pourquoi il crée autant de tension chez moi? J'avais pris des notes. Là. J'aime pas ça, lire des fucking notes. Là. J'ai pris plein d'affaires. Juste un détail que je trouvais un peu intéressant en le réécoutant encore une fois, c'est que, bon, elle est artiste, le personnage de la mère. Elle est artiste, elle fait des modèles réduits. Puis le film commence, on zoome sur un modèle réduit. C'est super beau. C'est comme, on dirait qu'on nous introduit à nous dire, OK, ça, c'est une fiction. Genre, on va zoomer sur le modèle réduit, puis là, tout d'un coup, c'est la chambre du gars, tu sais. Moi, j'ai quasiment pris comme si... C'était la mise en... Un peu ça, c'est la mise en scène de l'affaire, mais c'est comme si les personnages étaient les marionnettes d'un quelque chose de plus grand. Ah ben oui, non, mais c'est ça. Mais non, mais c'est... Oui, complètement, c'est totalement rentre ça. dans la maison miniature, puis finalement, c'est on voit, ça coupe à la scène, tu sais, ça blende dedans, mais on voit le père qui rentre dans la chambre du fils, puis fait comme... Autrement dit, ils sont entrés dans un processus dont ils peuvent rien. Là, genre. Non, c'est ça. C'est ça, tu sais, juste la malchance avec laquelle la petite enfant meurt, là. Charlie là, est tellement absurde que bref, il y a quelque chose de plus fort qui contrôle tout. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que cette femme-là, qui est un peu fucking névrosée, là, elle essaie d'avoir le contrôle sur tout ce qui meuble sa vie. C'est un peu ça le modèle réduit, c'est représenter des espaces de son quotidien et donc d'avoir le contrôle sur la représentation, sur le récit qu'elle se fait du réel. On se fait tous des récits du réel et c'est ça. Mais on dirait qu'elle utilise cet art-là pour essayer de surmonter les difficultés de son rêve. On voit sa mère à l'hôpital, funérailles, elle refait toutes les scènes. En fait. Mais ça crée une distance entre les événements. Et c'est ça l'art en général, c'est rien d'intéressant. Sauf que le moment où on dirait que ça switch, puis c'est très souligné dans le film, c'est quand elle fait la représentation qu'elle dit neutre de la mort de la scène où sa fille est morte, même la tête à terre, le poteau, tout. Puis là, c'est comme... Ça, c'est ça qui était vraiment touchant aussi. Gabriel Byrne ne fait rien dans le film. Là, tu vois qu'il regarde ça. Puis t'es oh oui, c'est vrai, on oublie lui. Là. C'est le père. Là. Puis il est pogné avec elle qui est freakos. Il faut qu'il reste fort. Puis il est comme. Qu'est-ce que tu fais, man? Ouais, c'est ça. Puis, c'est là où ça devient un peu.
ça vient un peu. Ou l'art connaît ses limites un peu, si on veut. Là. Ouais. C'est comme si ça peut pas. Ça l'aurait fait coincer dans le trauma. Là, c'est ça. Oh, whatever. Je comprends dans cette loupe-là, ouais. Et tout le foreshadowing de la petite qui coupe la tête. Ouais. Oui, effectivement. D'un oiseau. Mais c'est ça, c'est la preuve que le diable était. Ben, le méchant était vraiment dans son corps, non? Non, c'est ambigu. C'est ambigu. Mais c'est les affaires qu'elle voit, je trouve ça assez freak. En le réécoutant, c'est comme cette madame-là, elle fait partie du groupe probablement. Puis elle veut juste voir le Seigneur, tu sais, notre Seigneur, il est comme, il est dans ce corps-là. On a assez hâte qu'il arrive. Mais ça faisait un plan qu'on a vu souvent dans les films d'horreur, très exorciste un peu, me semble. C'était un peu ce genre d'affaire-là, au loin, pas zoomé, là, juste comme. Quelqu'un au loin qui a l'air de te regarder. Ouais. On le revoit aussi plus tard avec le fils là, qui se fait regarder, tu sais. Ouais, mais lui entend son nom un moment donné. Il genre sort de ce corps ou abandonne. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, il y a des moments qui sont très freakants. Il y en a que c'est plus dramatique, intense, là, comme justement les crises au souper, des affaires de même. Mais justement, vers la fin, quand nous autres, on a écouté beaucoup de films d'horreur dans la pandémie, mais là, avant la pandémie, on avait commencé à en écouter. Puis, tu sais, on laisse tout le temps une lumière, la hotte du four ouverte en permanence dans l'appart. Puis là, c'était comme, même en écoutant des films. Mais pas les films d'horreur. Là, on éteint tout. C'est osé. Ouais, non, mais tu sais, on veut se donner toutes les chances d'avoir la chienne. Puis là, quand elle sprint, là, la mère, elle sprint pour monter au grenier, là, c'en était vraiment shakeant. Là. J'ai pas eu le même feeling la deuxième fois. C'est ça. J'ai pas eu le même feeling la deuxième fois parce que j'étais pas surpris. Je savais. Mais la première fois, puis le son de la corde qui se coupe la tête, c'est écœurant. Là. Mais ça, je veux dire de quoi? Je fais un aparté. Les gens qui écoutent des films d'horreur, je me rappelle de Insidieux, que moi, au cinéma, m'avait fait capoter. J'étais tout seul dans une salle dans le noir. Puis j'ai réécouté avec un ami, Simon Robert, pour ne pas le nommer, chez lui, en DVD, dans le salon, les lumières allumées. Non, c'est clair. Puis là, c'est ça. Le film finit, puis il me dit c'est pas épeurant, ton film. Là. Je fais de quoi tu parles? À chaque fois que ça devenait stressant, tu me parlais. Là, tu me disais tu veux-tu une autre bière? Il allait chercher une bière. Je dis, moi, j'étais tout seul dans le noir. Il y a ça. Tu sais, il faut aussi se mettre dans ce mood-là. Il faut accepter. Il faut donner une chance au film. Ben parce que le film d'horreur, encore plus que toutes les autres, c'est que, surtout là, il y a un mood. On installe un mood qu'on a de la misère à nommer, mais qui est là. Si tu sors de ça, si tu je vais me chercher un verre d'eau, tu te brises de cette émotion-là, puis tu reviens. Même faire pause dans ce rythme-là. C'est pour ça que c'est encore plus fort de le voir au cinéma. C'est pas comme une comédie que tu arrêtes, tu reviens, mais il y a des gags, tu vas reprendre. Même si bon de jamais sortir d'un film, mais je veux dire, l'horreur, on dirait que c'est encore pire. C'est créé, puis c'est comme conçu pour t'amener à quelque chose. Fait que si tu arrêtais avant, tu reviens, puis là, hop, elle arrive. C'est ça. Fait que c'est bon que tu fermes les lumières. J'ai pensé à ma soeur quand elle était retournée à la maison à un moment donné, puis elle était la pissou. Puis elle écoutait des films d'horreur, elle écoutait, tu sais, c'est toi déjà de. Bon, whatever. Elle écoute des films. Toutes les lumières allumées du sol, puis elle marchait en fumant une cigarette d'un. Puis un gros sol, là, elle marche partout, elle regarde même pas l'écran. Elle est comme non, je peux pas. Mais juste pendant 2 heures, tu sais. Elle voyait même pas ce qui se passe à l'écran, mais l'idée du film d'horreur était trop terrifiante. C'est ça. Bon, ben tu sais, ça dépend, c'est toi notre sensibilité aussi, c'est toi nos c'est ça. Parce que moi, au cinéma, le bout qui me fait qui était de trop pour moi, c'était le bout. Bon, t'es assis. Mais aussi, quand il monte au grenier, puis on voit un plan où elle cogne sa tête, le boum, 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 boum. Le plan, il est à l'envers, genre. Il est à l'envers, oui. Je sais pas pourquoi. Puis après, j'en parle aujourd'hui, puis je te mais pourquoi c'était peurant, ça, pour moi? Puis j'y pensais hier, je te mais pourquoi ce son-là était peurant? Parce que, les cognées de main, mais d'où vient. On est comme, qui cogne? Comment qu'elle cogne? Elle cogne à sa fucking tête, man! Là, c'est ça qui est freakant. Elle est accrochée au plafond, puis elle cogne à sa tête. Comment elle fait ça? Ben, parce que c'est pas possible. C'est ça qui fait peur. Non, c'est ça. Puis j'ai l'impression, tu sais, j'ai pas porté assez attention au son en le réécoutant, mais dans mon souvenir, il y a quelque chose aussi qui amène, tu sais, le feeling que tu disais d'un peu, t'es pas bien, mais il manque de son ambiant. C'est très, très vite. Puis il y a quelque chose qui est un peu, qui déjoue notre tête parce que je pense qu'il met de l'accent sur certains trucs, la corde, mais overall, il n'y a pas tant d'autres sons. Comme ce qui rend les sons plus importants. Puis aussi, il y a quelque chose de dérangeant de... Tu sais, comme il est dehors, il me semble qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas rien. C'est surtout la musique aussi. La musique, il y a du temps là, mais c'est ça, il y a comme quelque chose qui manque dans le son, tu sais, mais ça, il aurait fallu que je fasse une écoute vraiment
Parce que le son, c'est ça qui est dur. Il faut vraiment, on dirait que tu l'écoutes en pensant juste à ça, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a un manque, un son, il n'y a pas tel son. Ça fait que c'est plus complexe que l'image. Ouais, c'est pour ça que les gens en parlent beaucoup moins. Bon, on en parle beaucoup moins d'habitude. Un petit détail que j'ai oublié, c'est, tu sais, on voit presque jamais le plafond. OK. Parce qu'on peut pas voir le plafond, parce que sinon, il n'y a pas de plafond, parce que c'est le modèle réduit. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est comme filmé, comme si c'était sur un modèle carré, réduit. Et je sais pas c'est trop ça. comment il fait, en fait. Parce que ça donne des fois, il y a certaines places où on dirait que c'est un modèle réduit totalement. Il est peut-être en studio. Ouais, peut-être. Probablement pour fucking aider, en studio. sûrement C'est pour fort aider probable. ça. Mais Mais pourquoi le mec qui souligne? Je sais pas, bref. Il faudrait demander à un gars, une fille. Là. Non, pas un gars, une fille. Des histoires de filles, ça a été tourné en studio. J'étais allé à un moment donné, c'était plate. Là. Il avait pas l'air d'avoir de fun tant toutes eux autres. Là. Puis on s'était fait renvoyer, on s'était fait sortir à cause de moi. À cause qu'il y avait un animateur de foule. Ouais. Et il était pas drôle, il était over the top, incroyablement. Puis à un moment donné, il a dit hey, là, si c'est pour parer puis avoir l'air bête, allez-vous-en, tant qu'à ça, là, pas une game de jeunes. C'était pas Éric Salvaire? Non, c'était pas. Là, c'était un autre. Je pense qu'il venait de le remplacer. OK. Bon, ben, merci tout le monde. On finit C'était là-dessus. héréditaire.